Le manga sport le plus vendu au monde, ou Vagabond, l'un des big three du seinen, Takeko Inoue a tout fait. Avec des récompenses et des millions de ventes, il est considéré comme l'un des plus grands mangaka. Connu pour son style et ses doubles pages incroyables, il est arrivé au sommet. Le manga qui montre le mieux son talent, ça reste Vagabond, une œuvre tellement colossale que même Oda, l'auteur de One Piece, en est fan. On est clairement sur quelque chose de spécial, que ce soit dans sa manière de raconter l'histoire ou d'en dessiner les moindres détails. Mais voilà, 2015, Inoue sort le chapitre 327. Comme d'habitude, les gens adorent et attendent le prochain. À ce moment, personne s'en doutait, mais ce sera le dernier publié à ce jour. Pour les fans, c'est la douche froide, l'histoire est loin d'être finie. Au début, ils pensaient qu'Inoue était malade, mais c'est pas le cas. Il a pas arrêté de dessiner et publie même un autre manga. Donc pourquoi avoir abandonné Vagabond, l'œuvre considérée par beaucoup comme la plus aboutie, sa meilleure, son chef-d'œuvre? Pour comprendre tout ça, il va falloir revenir en arrière, là où tout a commencé. Inoue est né dans les années 60 au sud du Japon. Durant son enfance, il va développer deux grandes passions qui vont le suivre pour le reste de sa vie. La première, on s'y attend un peu, c'est le dessin. Ça a jamais été un secret pour lui et tout petit, il voulait déjà en faire son métier. Pour ce qui est de sa deuxième passion, il va la découvrir d'une manière plus originale. Quand il est au lycée, il fait déjà partie d'un club de kendo. C'est un sport traditionnel qui se rapproche de l'escrime. Ça fait des années qu'il en fait, mais il y a un problème. Dans les combinaisons, tu pues, tu transpires et en plus, personne voit ton visage. À l'époque, son but c'était les meufs, donc il va opter pour le basket, un sport un peu plus stylé. Inoue va vite s'y intéresser et au bout d'un moment il va même devenir capitaine. Oui, pour ceux qui ont lu le manga, c'est exactement le début de Slam Dunk. Sakuragi, le perso principal, a rejoint un club pour impressionner une fille. Comme son auteur, il va vite s'y intéresser, mais la comparaison s'arrête ici. La grande différence entre les deux, c'est que Sakuragi, lui, il a du talent. Bref, Inoue a kiffé jouer au basket, mais il faisait pas que ça de sa vie. Comme tous les gens de son âge, il lit des mangas, dont 3 en particulier. Je vous conseille de le retenir, ce sera ses principales inspirations. Déjà, on a Dokaben, un manga de sport sur le baseball. Pour les années 80, c'était une œuvre assez originale. On était en plein dans la mode des coups surpuissants, du style Captain Tsubasa ou Inazuma Eleven. Il y a plein d'autres exemples, mais en gros, aucun manga de sport n'y échappait. C'est là où Dokaben va faire un pari, celui de faire un manga réaliste. Ici, pas d'attaque surcheatée, les règles sont claires et on apprend vraiment à connaître le sport. Sur réalisme, il a forcé l'auteur à écrire des personnages intéressants, bien écrits, et c'est cet aspect qui va influencer Inoue. Le deuxième manga qu'il découvrira, c'est Otoko Gumi. En gros, c'est l'histoire d'un lycéen qui dirige une mafia. Bon, pour lui, il n'y a pas grand chose à dire, c'est surtout le côté guerre de gang et furieux qui l'a influencé. Pour finir, le dernier manga qu'il découvre, c'est What's Michael. En Europe, on n'en a pas trop entendu parler, pourtant ça a été un énorme succès. Au Japon, tout le monde connaît, et en gros, c'est un peu leur version de Garfield. Inoue va vraiment aimer ce genre d'humour, et il va clairement se l'approprier. La découverte de ces 3 mangas arrive pour lui dans une période particulière. Il a bientôt fini le lycée et en vrai, il sait pas trop vers quoi s'orienter. Travailler dans le manga, c'est pas encore une évidence, mais l'idée commence à lui plaire. C'est pour ça qu'après avoir fini son année, il va prendre des cours de dessin. Son objectif, entrer dans une école d'art. Pour l'instant, il a pas le niveau, mais il veut s'améliorer. Du coup, il s'y met. Il prend les cours et ben ça le fait chier. Là-bas, il se sentait pas libre et va quitter le stage au bout d'un mois. Cette expérience, ça va le dégoûter de ce genre d'école. Donc, il va changer ses plans. Après avoir quitté une autre université, décidément, il décide de se consacrer à sa vraie passion, le manga. Bon, c'était pas sur un coup de tête, avant ça il avait envoyé des essais au Shonen Jump Rookie Contest. En gros, c'est un concours qui récompense les nouveaux talents. Il l'a pas gagné, mais s'était fait repérer par un éditeur. Grâce à ça, il va obtenir un poste d'assistant sur City Hunter, ou Nicky Larson chez nous. Il aurait pas pu mieux tomber. En général, ce poste, c'est assez cadré. Tu fais une tâche, ça peut être les décors, l'ancrage ou les ombres, mais ça reste limité. Là, avec City Hunter, c'est totalement différent. Il s'occupait des scènes de A à Z, et c'est vraiment grâce à ça qu'il va se former. Inoue a vraiment aimé cette période, et c'est cette expérience qui lui a donné les bases pour sa première publication, Kaide Purple. C'est un one-shot sur le basket, il est pas parfait, mais on reconnaît déjà ce qui fera le succès de Slam Dunk. Grâce à lui, il va gagner un prix qui lui permettra de publier son premier manga. Celui-là, vous l'attendiez, on en a déjà parlé, et il sort enfin, Chameleon Jail. Ouais, désolé. Non, plus sérieusement, je connaissais pas l'œuvre avant de faire la vidéo. C'est un manga policier et sur ce projet, Inoue était seulement le dessinateur. Honnêtement, ça n'a rien d'exceptionnel. La publication s'arrête au bout d'un an, mais au moins, il aura appris une chose. S'il doit faire un manga, il fera tout, du scénario jusqu'au dessin. Cette décision, ça va lui réussir, puisque un an plus tard, il publie Slam Dunk. Ce manga, c'est ce qu'Inoue sait faire de mieux. Dedans, il combine son immense passion pour le basket et tout ce qu'il a appris jusqu'ici. On y suit Hanamichi Sakuragi, un voyou qui décide de rejoindre le club de son lycée. Il fait ça pour
pour impressionner une fille, mais le problème c'est qu'il est nul. Il connaît rien aux règles et va devoir tout apprendre. On va donc le suivre progresser avec son équipe et petit à petit se passionner pour le sport. Slam Dunk, c'est vraiment une histoire incroyable et je pense que personne ne peut y rester insensible. Que ce soit les personnages, les dessins ou les matchs, tout est fou. Inoue s'est vraiment surpassé, mais personnellement je m'étais ennuyé. Ou en tout cas au début. Quand ça commence, le basket est au second plan, on n'en parle pas trop et ça ressemble plus à une tranche de vie. En voyant ça, j'aurais pu m'arrêter, mais ce qui m'a fait rester, c'est l'humour. Je trouvais les personnages vraiment drôles et du coup j'ai continué la série. Cette idée que j'étais en train de lire un manga moyen s'est vite arrêtée. À peu près à la moitié de l'histoire, tout s'accélère. Là, on abandonne les petites scénettes et on se concentre sur le sport. Les entraînements s'enchaînent, le tournoi avance et on arrive au match final. Un match qui va durer 4 tomes et qui est juste incroyable. En dehors de ça, les personnages sont attachants et avec du recul, le début n'est pas si mal. Donc, même si on n'en parle plus trop, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Bref, du côté de Inoue, on voit clairement qu'il a pris du plaisir à dessiner. Déjà, le manga est bourré de blagues, mais surtout, on ressent sa passion pour le basket. Il y a plein de références, que ce soit la couleur des maillots, les paires de chaussures ou le nom des joueurs. Pour vous dire, en 2014, on a carrément eu une collab avec Jordan. Je vous l'avais teasé en début de vidéo, mais on retrouve aussi toutes ces inspirations du lycée. Déjà, comme dans Dokaben, il nous explique les règles et les matchs sont réalistes. Les personnages le sont aussi et le scénario ne leur fait pas de cadeau. Pour Otokogumi, même si c'est qu'au début, il y a le côté furieux et slice of life. Au niveau de l'humour, c'est clairement du What's Michael avec des blagues comme dans Garfield. Regardez, là, il saute, il pense qu'il va marquer et non, voilà, bah ça c'est drôle. En tout cas, c'est une énorme réussite. Peu après sa publication, Inoue reçoit plein de lettres de fans. Tous ont adoré et surtout, certains ont commencé le basket grâce à lui. Ça va vraiment le motiver et il va redoubler d'efforts. 3 ans plus tard, le manga connaît une adaptation qui va juste le faire exploser. Pour pas plus m'étaler et vous faire comprendre la révolution que ça a été, voici quelques infos. Le nombre de joueurs de basket japonais a doublé pendant la parution des 31 tomes. Ça fait presque 1 million de nouveaux joueurs en seulement 5 ans. La série va aussi remporter le prix Shogakukan, en gros les Oscars du manga. Et pour finir, Slam Dunk cumule 170 millions de ventes. Ça fait de lui le manga de sport le plus vendu au monde. Dans la carrière de Inoue, il y a un avant et un après Slam Dunk. Au niveau du succès déjà, mais surtout au niveau artistique. C'est vraiment sur ce manga que l'auteur va développer son style. Un peu comme le level de Sakuragi au basket, plus on avance, plus il s'améliore. Là, c'est des planches du chapitre 1. C'est pas moche, hein, mais c'est clairement améliorable. Les proportions sont pas bonnes et c'est pas si détaillé que ça. Maintenant, voici quelques planches du chapitre 262. Ça n'a plus rien à voir. Les traits sont fins, on est pris dans l'action. En bref, Inoue arrive à nous faire ressentir le match. Enfin, regardez cette transpiration. On voit que c'est intense. Les joueurs sont épuisés et ils peuvent s'écrouler à tout moment. Vous l'avez compris, mais à l'époque, Slam Dunk, c'est l'œuvre de sa vie. Après l'avoir fini en 96, il va quand même publier Buzzer Beater. C'est un court webcomics qui est lui aussi sur le basket. Il y a eu 4 tomes, une adaptation et en vrai, pas plus que ça. Inoue se remet donc à taffer, sans savoir trop quoi faire. Encore un manga de sport, bon, ça fait beaucoup, et puis juste, il a pas d'inspi. Un problème plutôt classique en vrai, tous les auteurs y sont confrontés. Sauf que là, ça va durer des mois. Il arrive quasiment plus à dessiner et pense sérieusement à arrêter sa carrière. Tout ça, c'est jusqu'à ce que son éditeur pose un roman sur son bureau. Il l'avait fait sans arrière-pensée pour l'aider à tuer le temps. Ce qu'il savait pas, c'est que cette action va tout changer. Pourquoi? Bah c'est simple, ce livre c'est Musashi de Eiji Yoshikawa. Comme d'habitude, en France on connaît pas, mais au Japon c'est un classique. Le roman est partagé en 2 tomes et retrace la vie de Miyamoto Musashi. Ce samouraï a vraiment existé et il est souvent appelé le sans rival. Inoue va donc commencer à le lire. Il finit le premier tome, le deuxième et une envie le prend, celle de dessiner. Dessiner ce samouraï et retracer sa vie. À partir de là, il sort ses feuilles, prend son crayon et 1 an plus tard, Vagabond est né. C'est pas une simple adaptation de roman. Dès les premières pages, on se prend une claque. Que ce soit les décors ou les personnages, tout est beau. Quand on lit le manga, on a vraiment l'impression de vivre à cette époque. Ce temps où les conflits se réglaient au sabre, où les dojos étaient remplis et où tu pouvais juste combattre. Cette immersion, Inoue y arrive grâce à des petits détails. Un cours d'eau, une feuille ou une brindille, ils ont tous leur importance. C'est pour ça que quand on lui demande pourquoi il a fait une double page sur... une sauterelle, il répond ça. La vie est faite d'un ensemble de moments, finalement assez vains et banals. Ce sont là des instants qui ont tout leur intérêt en tant qu'élément essentiel d'une histoire. Ouais, il est un peu philosophe, mais il s'arrête pas là, il veut constamment s'améliorer. C'est pour ça qu'à peu près un tiers du manga, il fait un choix original. Il abandonne son stylo pour le pinceau Menso, un outil tellement dur à utiliser qu'aucun mangaka n'y avait pensé. Ça permet de rendre le résultat plus fluide, mais il est terriblement imprévisible. Normalement, ça aurait découragé n'importe qui, mais pas Inoue. Il va utiliser les défauts du pinceau pour rendre son travail lui aussi imprévisible. On voit ça surtout sur les cheveux. Avec un matériel classique, c'est une galère, mais pour lui, ça a l'air naturel.
Le truc le plus fou, c'est qu'il arrive à garder le même niveau de détail qu'au stylo, donc son travail perd pas en précision et gagne même en fluidité. Ce changement au pinceau, il a aussi une autre explication. En fait, pour écrire Vagabond, Inoue s'est pas inspiré que d'un roman. Il avoue aussi avoir beaucoup aimé les films de Akira Kurosawa. C'est l'un des plus grands réalisateurs japonais. Il a produit plus de 30 films et tous sont sur les samouraïs. Clairement, c'est lui qui a posé les bases du genre. Ce type de scène où les deux se regardent et vont dégainer, bah ça vient de lui. Il y a plein d'autres exemples, mais en gros, Inoue a voulu retranscrire cette atmosphère sombre et pesante. Pour ça, il a choisi le pinceau et regardez, je pense qu'on peut dire que c'est réussi. Bien sûr, l'influence de Kurosawa ne s'arrête pas là, elle se ressent aussi dans les combats. Pour avoir vu quelques films, c'est exactement pareil. Tout est fluide, c'est lisible et surtout, c'est théâtral. Par exemple, ici, on a une double page, des jeux de regard et tout ça pour une attaque. Toutes ces cases, elles sont pas obligatoires, mais comme pour des plans de cinéma, ça crée une tension. C'est aussi dans les combats qu'on se rend compte du niveau qu'a pris Inoue. On voit clairement que faire un manga de sport, ça l'a aidé, que ce soit dans sa façon de dessiner les corps ou de les mettre en mouvement. Depuis tout à l'heure, je vous parle presque que du côté visuel. On a compris, c'est beau. Mais est-ce que l'histoire vaut le coup? Ben ouais. Limite plus que le dessin en fait. Ça nous parle de Musashi, un samouraï qui n'a pas vraiment de maître. Il est très puissant, mais surtout un peu dérangé. On apprend vite qu'il a tué pour la première fois à 13 ans, et il l'a fait avec un bout de bois. D'ailleurs, celui qui a vraiment existé a fait pareil. Voilà, pose ça là. Bref, dans le manga, on va le suivre grandir et poursuivre sa quête, celle d'être sans rival. En gros, il veut être le plus fort, que personne ne puisse s'opposer à lui, et pour ça, il y a du chemin. Déjà, au niveau de l'histoire, c'est putain de badass. Musashi se retient pas de tuer, les combats sont incroyables et ça fait plaisir. Non, vraiment, c'est un point fort de la série. Mais si c'était que ça, ce serait vite chiant. Là, l'auteur va beaucoup plus loin. Il se sert de toute cette violence pour aborder d'autres thèmes. Il joue avec les personnages, nous donne des réflexions sur la force, la lâcheté et même la vie en général. Quand Inoue le fait, il le fait bien. Il n'y a aucune lourdeur et c'est grâce à une chose. Il ne parle pas. En gros, s'il veut exprimer une idée, il utilise juste ses dessins. Je sais pas si c'est très clair, donc je vais vous donner un exemple. Quand il veut parler du but de Musashi d'être sans rival, il veut nous faire comprendre que cette quête de perfection, presque impossible, ne mène à rien. Pour ça, il le dessine en train de gravir une montagne. C'est long, difficile, et il finit épuisé. Il arrive enfin au sommet, il pense être au-dessus de tout le monde, mais devant lui, juste des montagnes encore plus grandes. Faut avouer que c'est plutôt brillant, et ce genre d'exemple, il y en a partout. Avec ça, chaque case devient une métaphore, on peut essayer de les décrypter, ou juste les apprécier telles quelles. Bref, vous l'avez compris, Vagabond, c'est un chef-d'œuvre, un manga d'une qualité qu'on voit rarement. Évidemment, Inoue va être récompensé et la série va gagner beaucoup de prix. En plus de ça, le manga va être un énorme succès, on parle de 82 millions de ventes. Alors, oui, c'est moins que Slam Dunk, mais c'est pas trop comparable. En fait, les deux s'adressent pas au même public. Vagabond, c'est un seinen, ça vise les jeunes adultes, alors que Slam Dunk, c'est un shonen, donc c'est plus grand public. Dans tous les cas, Inoue, il s'en fout, il est pas là pour l'argent. Non, lui, ce qu'il veut, c'est faire des œuvres qui lui plaisent. En parlant de ça, il y a un truc que je vous ai pas dit, il n'écrit pas qu'un seul manga. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais faut que je remette un peu de contexte. On est un an après la sortie de Vagabond, et Inoue est devant sa télé. Il regarde un match des Lakers, en tant que bon fan de Kobe. Ça se passe pas très bien, l'équipe est menée au score, et ils finissent par perdre. Là, Inoue est pas énervé, et il change de chaîne. Il en prend une un peu au hasard, et tombe sur ça. C'est du handisport, et plus précisément du handi-basket. Quand Inoue voit ça, il est fasciné. Il veut en apprendre plus sur ce monde et surtout sur les joueurs. À partir de là, il va assister à beaucoup de matchs, tirant souvent et va même aller dans des hôpitaux. Pourquoi il se donne tant de mal? Ben c'est simple, il a un projet. Il veut raconter de la vie de ces personnes, qu'est-ce qui les motive et comment ils en sont arrivés là. Tout ça, il va le faire dans son nouveau manga, Reel. Il va le publier en même temps que Vagabond. Les deux séries vont se poursuivre et elles seront juste pas chez le même éditeur. Honnêtement, je connaissais pas avant de faire la vidéo, j'en avais à peine entendu parler et pourtant, on va suivre ces trois gars. Ils sont tous passionnés par le basket, mais la vie ne leur a pas fait de cadeau. Deux sont en fauteuil roulant et le dernier a accidentellement rendu quelqu'un handicapé. Petit à petit, on va les voir avancer, essayer de devenir de meilleures personnes grâce au sport qu'ils aiment. Vous vous en doutez, mais Reel est très différent de Slam Dunk. Ici, on se concentre plus sur les personnages, le sport vient après. Grâce aux trois héros, Inoue aborde le handicap sous tous ses angles. Chacun d'eux le vit d'une manière différente et c'est assez touchant. Tout le long du récit, j'ai été choqué. On a vraiment affaire à une histoire intense, mais surtout, j'avais l'impression que les personnages étaient vivants. Alors oui, c'est perché, mais laissez-moi développer. En fait, quand tu vois tous les événements qu'ils ont traversés et les émotions qu'ils ressentent, ça paraît limite trop réel. Que ce soit par écrit ou par dessin, le ressenti nous est parfaitement transmis. On a vraiment l'impression qu'il y a une envie d'être exact, que tout corresponde à la réalité. Je pense que ça vient du fait qu'Inoue
sont allés dans des hôpitaux. Il a interviewé beaucoup de monde et forcément ça a dû le marquer. Pour finir mon analyse, j'aimerais comparer Reel et Vagabond. Pas juste parce qu'ils sont sortis en même temps, mais parce qu'ils explorent tous les deux la condition humaine. Ils le font d'une manière totalement différente. Vagabond c'est solitaire, Musashi avance sur la voie du sabre, le fait presque seul et se rend compte petit à petit de ses erreurs. A l'inverse, Reel c'est avancer grâce aux autres. Les trois personnages évoluent au contact de leurs amis, d'autres joueurs et surtout grâce au sport. Avec ça, j'ai tendance à penser qu'Inoue voit Reel comme une œuvre plus personnelle. Bien sûr, je suis pas à sa place, mais je pense qu'il est plus proche de valeurs comme le sport ou l'entraide. En plus, sa passion, ça reste quand même le basket. Bref, les deux séries vont se poursuivre. Reel rencontre un bon accueil et va avoir quelques prix. Le succès est là, il y a des millions de copies vendues et les deux mangas cohabitent. C'est cool, ouais, mais nous, on sait très bien comment ça va finir. On est en 2009, 11 ans après la sortie de Vagabond. Inoue fait une annonce, il terminera le manga de Musashi d'ici 2 ans. Selon lui, les éléments de la série entrent dans leur phase finale. Un an plus tard, il le réaffirme, mais tombe malade. Rien de grave, à part que les deux séries sont en pause. Quand il va mieux, il est interviewé sur sa santé, et aussi au sujet de Vagabond. Mais vous avez toujours le désir de dessiner des mangas, Vagabond en particulier. J'avais atteint le point où je n'étais plus sûr de ça, je n'étais plus certain d'être dans la bonne direction, je ne me souvenais plus d'où je venais. C'est vous dire à quel point j'étais englouti dans ce travail. Je me retrouvais dans la situation où je devais faire ce boulot pour les mauvaises raisons. Et depuis si longtemps que j'en avais oublié le plus important, à savoir être à l'écoute de mes envies. Inoue reprend en parlant plus en détail de Vagabond. Ce qui est sûr à ce stade, c'est ce que j'ai envie de faire et de ne pas faire. Comme je l'avais dit précédemment, je ne ressens pas le besoin de travailler dessus pour l'instant. Mais je sais que si je n'y reviens pas, je risque de le regretter. C'est ce qui en gros m'a fait tenir jusqu'à l'interruption. Je pense pas qu'il s'agisse d'une motivation très saine. J'espère rester suffisamment à l'écart de Vagabond le temps que toutes ces angoisses disparaissent. Après ça, Reel reprend sa publication, mais pas Vagabond. Sur son blog, il nous explique qu'il ne reprendra la série que quand il aura retrouvé de l'enthousiasme. Quand on lui demande d'où vient cette perte de motivation et est-ce que travailler sur ces deux mangas est si différent, il répond « Totalement. Avec Reel, je ne m'inquiète jamais de ne pas produire quelque chose d'original ou d'exprimer les choses de façon stylée. Vagabond, c'est le manga dans lequel j'essaye de nouvelles choses et pour lequel je dessine au maximum de mes capacités. Donc dans un sens, le dessiner est un pur plaisir. Quand dessiner Reel se résume à travailler de manière très cadrée. C'est comme si j'avais deux modes de fonctionnement distincts. Sur Reel, c'est de l'assemblage. Je prends les éléments devant moi et je les assemble. C'est un processus qu'on pourrait rapprocher de la cuisine. Vagabond est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas de recette à suivre. J'ai l'impression que je suis en train de préparer quelque chose qui n'est pas tout à fait du manga. C'est comme courir au pied d'une montagne ou nager dans une rivière. C'est en cela qu'il n'y a pas de règles. Mais il me faut faire usage de tout ce que j'ai en moi, en toute situation, et c'est ce qu'il y a de particulièrement épuisant là-dedans. Récemment, je me suis mis à redoubler d'efforts dans la façon de concevoir Reel, et j'ai redécouvert une joie que ne m'a pour ainsi dire jamais procuré Vagabond, celle du manga. Avec toutes ces interventions, on comprend un peu mieux pourquoi il n'a pas tout de suite repris Vagabond. Il semble voir ce manga comme une œuvre parfaite, ou en tout cas qui se doit de l'être. Cette quête de perfection, être original et tout le temps dessiné au max, c'est usant. C'est pour ça que ça se comprend, après une maladie, de prendre une pause. Avec Reel, c'est différent. On comprend que dans le manga, il se met pas la pression, il est totalement libre. Il cherche pas forcément à faire quelque chose de parfait, mais juste quelque chose qui lui plaise. Cette joie du manga qu'il a retrouvée dans Reel est peut-être aussi due à l'histoire. Je vous le rappelle, c'est sur le dépassement de soi et sur le basket. Tout ça, c'est des thèmes qu'Inoue adore et qui l'ont sûrement plus motivé. Bref, Vagabond va rester en pause jusqu'en 2012, où Inoue va sortir le chapitre 301. Reel, de son côté, a continué à être publié toutes les semaines. Bien sûr, il y a quelques écarts, mais on voit que le manga avance. Pendant 2 ans, on va avoir le droit à 3 tomes de Vagabond. C'est beaucoup, mais Inoue va refaire une pause. Elle devait durer 4 mois et il la faisait pour des recherches. Finalement, il faudra attendre une année entière. En 2015, il reprend avec un chapitre par mois et en publie 5. Il finira avec le numéro 327, l'homme que l'on appelle Tadaoki. Depuis, silence radio, c'est le dernier chapitre qu'on a de Vagabond. Pourtant, Reel, qui lui aussi est en pause, va reprendre. Là encore, c'est pas régulier, mais on a eu une sortie cette année. Alors, pourquoi Inoue a abandonné Vagabond? Ça, c'est la question du début de vidéo, et j'aimerais la rectifier. Déjà, je pense pas qu'il l'ait abandonné. Peut-être dans 1 an, 10 ans ou plus, il y a de fortes chances qu'il le reprenne. Ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, il doit y penser tous les jours. On l'a vu, mais il est passionné, il se donne à fond dans ses œuvres. Que ce soit Slam Dunk, Reel ou Vagabond, tous lui ont apporté quelque chose, et je pense pas qu'il puisse les abandonner. Ça, c'est clair, mais alors, pourquoi le manga est en pause? Ben, il y a un truc que je vous ai pas dit. Dans un sens,
Vagabond est une œuvre autobiographique. Bien sûr, Inoue est pas un samouraï et son but principal c'est pas de raconter sa vie. Pourtant, on est beaucoup à le penser et vous allez voir, ça répond à pas mal de questions. À chaque fois que le manga était en pause, c'est quand Musashi ou un autre personnage était face au mur. Par exemple, pendant une petite pause en 2004, on était en plein dans un arc de fuite. Kojiro, un autre personnage, essayait d'échapper à une horde de paysans. Ils étaient tous faibles, mais Kojiro n'avait aucune envie de les combattre. À ce moment, Inoue aussi n'avait aucune envie de dessiner. Il raconte que sa motivation baissait en même temps que celle de Kojiro. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. On comprend qu'il est impliqué dans son œuvre tellement que ça devient le miroir de sa vie. Finalement, c'est avec le personnage de Musashi que tout prend sens. Tout le long du manga, on le verra avancer dans la voie du sabre. Des fois, il se perd, il stagne, mais ne s'arrête jamais. Il est constamment à la recherche de perfection. Il veut devenir le meilleur, mais quand il y arrivera, sera-t-il heureux? C'est sûrement la question que se pose Inoue, lui qui a emprunté le même parcours et qui est devenu son rival. Si ce que je fais vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre ma newsletter. C'est gratuit et ça me soutient beaucoup.